Arrête de mendier de l'argent, a ricané ma sœur à Thanksgiving. C'est embarrassant. Tout le monde a hoché la tête en signe d'accord. J'ai souri, tu as raison. Puis j'ai envoyé un message à ma banque, arrêter tous les paiements sur ses cartes de crédit. Son téléphone a commencé à vibrer. Le problème quand on est le bouc émissaire de la famille, c'est que les gens arrêtent de vous voir comme une personne. Vous devenez un rôle, un punching ball, celui que tout le monde peut se permettre de mépriser. J'ai appris cette leçon très tôt, et à 31 ans, j'avais perfectionné l'art de rester silencieuse pendant qu'il me déchirait. Ma sœur Amanda avait toujours été l'enfant prodige. Plus âgée de 3 ans, d'une beauté naturelle, mariée à un orthodontiste à succès nommé Derek. Il vivait dans une magnifique maison en banlieue, conduisait des SUV de luxe assortis, et leur Instagram ressemblait à un magazine de mode de vie. Pendant ce temps, j'étais Emma, la sœur cadette qui n'avait jamais vraiment réussi à comprendre les choses, selon le consensus familial. Je travaillais comme analyste financière, ce qui semble impressionnant jusqu'à ce que ma famille l'explique. Elle calcule des chiffres pour l'argent des autres, disait ma mère avec un geste dédaigneux. Rien de créatif, un travail très ennuyeux. Le fait que je gagnais 240 000 $ par an n'était jamais mentionné dans leurs évaluations de ma valeur. Je m'habillais simplement, conduisais une voiture modeste et vivais dans un petit appartement. Je ne faisais pas étalage de mon succès parce que j'avais appris très tôt que cela ne faisait que les mettre mal à l'aise. Amanda, elle, étalait tout. 2. Nouveaux sacs de créateurs apparaissaient dans ses publications chaque semaine. Des photos de vacances à Cabo, aux Maldives, en Grèce. Le Noël après son mariage, elle a surpris tout le monde avec des bracelets Cartier. 80 000 $ chacun. Elle s'est assurée de mentionner que notre mère portait le sien constamment, le montrant à ses amis du club de lecture. Ce que personne ne savait, c'est que c'était moi qui avais fait les paiements minimums d'Amanda ces 4 dernières années. Cela a commencé assez innocemment. Elle m'a appelé en pleurant une nuit, sa voix paniquée. Ai-je fait une erreur? Derek ne sait pas, mais j'ai épuisé une carte de crédit pour les rénovations de la maison. Le paiement est dû et il me manque de l'argent. Peux-tu le couvrir juste 7 fois? Je te rembourserai. Le paiement était de 890 $. Je l'ai envoyé sans hésitation, car c'est ce que font les sœurs. La deuxième fois, c'était 3 mois plus tard. La rénovation avait dépassé le budget. Juste 1 200 $ cette fois. Je promets que c'est la dernière fois. Puis ce fut le paiement de la voiture. Puis une autre carte de crédit dont je ne connaissais pas l'existence, puis un prêt personnel qu'elle avait contracté pour une opportunité commerciale qui avait échoué. À la fin de la première année, j'avais payé 23 000 $ de sa dette. Je vais tout te rembourser, jurait-elle à chaque fois. Derek va avoir une augmentation. Je réduis mes dépenses. Tu sauves littéralement mon mariage. S'il découvre que j'ai dépensé autant, il me quittera. Alors, j'ai continué à payer. Chaque mois, comme une horloge, je virais de l'argent pour couvrir ses paiements minimums sur 4 cartes de crédit et 2 prêts. Les montants ont augmenté. 1 280 $ par mois, puis 3 200 $, puis 3 600 $. Elle continuait à dépenser, à accumuler, à revenir avec des larmes et des promesses. À la 4e année, sa dette totale avait atteint 87 000 $. J'avais personnellement payé 41 300 $ rien qu'en paiement minimum, de l'argent qui touchait à peine le principal car ses taux d'intérêt étaient astronomiques. Elle ne m'avait jamais remboursé un seul dollar. L'analyste financière en moi savait que c'était intenable. La sœur en moi continuait d'espérer qu'elle changerait. Puis vint Thanksgiving. La salle à manger de ma mère était décorée comme un rêve fiévreux de Martha Stewart. Des feuilles d'automne dispersées artistiquement sur la table, des serviettes monogrammées, une pièce maîtresse qui coûtait
probablement plus cher que mon loyer mensuel. 23 membres de la famille entassés dans la maison. Parents, tantes, oncles, cousins, Amanda et Derek, leurs 2 enfants. Je suis arrivé dans mon style habituel, pull simple, jean, une tarte de la boulangerie du supermarché. Amanda est arrivée 30 minutes en retard dans un nouveau manteau Burberry, portant une planche de charcuterie de cette boutique artisanale chère du centre-ville. Désolée d'être en retard, a-t-elle chanté. J'étais au spa toute la matinée. Dimanche de self-care, vous savez. Maman l'a serrée dans ses bras comme si elle revenait de la guerre. Tu travailles si dur, ma chérie. Tu le mérites. J'ai posé ma tarte de supermarché sur le comptoir à côté de l'étalage de charcuterie à $200 d'Amanda et je me suis senti aussi invisible que je devais l'être. La conversation du dîner a suivi son schéma prévisible. Derek a parlé de l'expansion de son cabinet d'orthodontie. Amanda a montré à tout le monde des photos de leur prochain voyage aux îles turques et caïques. Juste une petite escapade avant que les fêtes ne deviennent folles. Mon cousin Brian a parlé de sa promotion. Ma tante Suzanne s'est vantée de la nouvelle maison de ma cousine Jennifer. Quand la conversation s'est tournée vers moi, la voix de ma mère a pris ce ton prudent et apitoyé. Et Emma fait toujours son truc de chiffres. Un travail très stable. Un salaire régulier, a ajouté mon père comme s'il complimentait un grille-pain fiable. C'est merveilleux, a dit tante Suzanne. Avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tout le monde ne peut pas être un entrepreneur comme Amanda. Amanda rayonnait. Elle avait vendu des cousis monogrammés sur Etsy pendant 3 mois il y a 2 ans avant d'abandonner. Apparemment, cela faisait d'elle une entrepreneuse. Le vrai problème a commencé quand ma jeune cousine Maya a mentionné qu'elle avait des difficultés avec ses prêts étudiants. C'est tellement écrasant, a dit Maya, sa voix se brisant légèrement. Je fais à peine les paiements minimums. J'ai ouvert la bouche, prête à offrir des conseils. J'avais aidé 3 amis à consolider et restructurer leurs prêts, leur faisant économiser des milliers en intérêts. Mais ma mère m'a coupé. Tout le monde ne veut pas entendre parler de chiffres et de calculs. Mon visage a brûlé, mais je suis restée silencieuse. Tu devrais parler à Amanda, a continué ma mère. Elle est si douée avec l'argent. Regarde cette belle maison. Amanda s'est lancée dans ce qu'elle appelait des conseils financiers, qui consistaient principalement à mieux gérer son budget et peut-être trouver un petit boulot. Rien de pratique, rien d'utile. Maya a hoché la tête poliment, mais je pouvais voir le désespoir toujours dans ses yeux. Après le dîner, j'ai trouvé Maya seule dans la cuisine. Salut, j'ai quelques ressources sur la consolidation de prêts. Si tu veux, je peux t'envoyer. Oh mon Dieu, Emma. Amanda est apparue dans l'embrasure de la porte, verre de vin à la main, les yeux perçants. Tu ne peux pas. J'offrais juste mon aide. Elle n'a pas besoin de ton aide. La voix d'Amanda avait cette tension que j'avais appris à reconnaître. Elle a besoin de vrais conseils, pas de ce que tu vends. Je ne vends rien. Je connais juste les chiffres. Amanda a ri, et ce n'était pas gentil. C'est littéralement ta seule compétence. Tu ne peux pas simplement t'insérer dans toutes les conversations. Mon père est apparu derrière elle. Qu'est-ce qui se passe? Emma essaie de donner des conseils financiers à Maya, a dit Amanda, rendant la chose absurde. Quand elle peut à peine gérer ses propres finances. Mon estomac s'est serré. De quoi parles-tu? Les yeux d'Amanda brillaient dangereusement. Allez. Nous savons tous que tu es toujours à court d'argent. C'est pourquoi tu vis dans ce petit appartement. C'est pourquoi tu ne voyages jamais. C'est pourquoi tu t'habilles comme si tu faisais tes courses chez Goodwill. La cuisine était devenue silencieuse. Maya avait l'air mortifiée. Mon père fronça les sourcils.
Amanda, dis-je doucement. Ce n'est pas. Tu demandes toujours de l'argent, a poursuivi Amanda, sa voix montant. C'est embarrassant, honnêtement. À chaque événement familial, tu tends la main. Mon sang s'est glacé. Je ne t'ai jamais demandé d'argent. S'il te plaît, elle a levé les yeux au ciel. Le mois dernier encore, tu m'appelais à propos des factures. Je l'avais appelé le mois dernier pour lui dire que je ne pouvais pas couvrir ses paiements éternellement, pour lui demander un remboursement même partiel. Mais elle avait réécrit le récit si habilement que même moi, j'ai presque remis en question ma mémoire. Emma, la voix de ma mère était déçue. Si tu as des difficultés financières, tu aurais dû nous le dire. Je n'ai pas de difficultés. Il n'y a pas de honte à cela, a ajouté mon père. Mais Amanda a raison. Demander constamment de l'argent à ta sœur est inapproprié. Je n'ai jamais. Je me suis arrêté. Ça ne servait à rien. Je pouvais le voir sur leur visage. Ils croyaient. Amanda. Ils croiraient toujours Amanda. C'est exactement ce que je veux dire. A dit Amanda, me désignant avec son verre de vin. Toujours aussi défensive. Écoute, on comprend. Tu n'es pas doué avec l'argent, mais tu dois arrêter d'en faire le problème de tout le monde. La pièce regardait fixement. Maya avait l'air de vouloir disparaître. Mes tantes étaient apparues dans l'embrasure de la porte, attirées par le drame. Amanda était lancée. Je veux dire, je me sens mal pour toi. Vraiment. Mais à un moment donné, tu dois prendre tes responsabilités. Trouve un meilleur travail. Gère mieux ton budget. Arrête de mendier de l'argent auprès des membres de la famille qui ont vraiment leur vie en ordre. Quelque chose dans sa voix, cette cruauté désinvolte, cette certitude absolue de sa supériorité, a fait craquer quelque chose en moi. Je payais 3600 dollars par mois. Chaque mois pendant 4 ans, j'avais payé son assurance automobile quand elle oubliait. J'avais couvert les frais d'inscription de ses enfants à l'école privée quand elle était entre deux opportunités. J'avais envoyé de l'argent pour les courses quand elle prétendait que Derek était déraisonnable avec le budget. 41 300 dollars. Et elle était debout dans la cuisine de ma mère, dans son manteau Burberry, buvant du vin qui coûtait probablement 80 dollars la bouteille, disant à tout le monde que j'étais une nécessiteuse. J'ai sorti mon téléphone. Emma, qu'est-ce que tu fais? La voix de ma mère était sèche. Je prends mes responsabilités. Ai-je dit calmement. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai navigué jusqu'au paiement programmé. Il y en avait 6, tous programmés pour le premier de chaque mois. 2 cartes de crédit, un prêt personnel, un paiement de voiture, un paiement d'assurance, un paiement de dépenses ménagères. Tous destinés à Amanda. Mon doigt a plané au-dessus du premier. Arrête de mendier de l'argent. Amanda a ricané, enhardi par le public. C'est embarrassant. Tout le monde a hoché la tête en signe d'accord. Ma mère, mon père, ma tante Suzanne. Même Derek avait l'air mal à l'aise pour moi. J'ai souri. Tu as raison. Puis j'ai annulé le premier paiement. Le second. En 90 secondes, j'avais annulé les 6 virements récurrents. Puis j'ai envoyé un SMS à ma banque directement via l'application. Veuillez arrêter tous les paiements sur les comptes suivants. J'ai énuméré les numéros de carte de crédit d'Amanda, que j'avais mémorisés après 4 ans de paiement. J'ai levé les yeux. Amanda parlait toujours de la façon dont la famille est de la famille, mais il y a des limites. Son visage était rougi par le vin et la justice. Son téléphone a vibré. Il l'a ignoré. Ça a vibré de nouveau. De toute façon, a-t-elle continué, je pense juste que... Buzz, buzz, buzz. 3 autres notifications en succession rapide. Amanda a sorti son téléphone. Agacée.
Son visage est devenu pâle. Quoi? A demandé Derek. Rien. Ce n'est rien. Mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle fixait l'écran. Je pouvais imaginer ce qu'elle voyait. Paiement par carte de crédit échoué. Prélèvement automatique refusé. Fonds insuffisant pour le paiement programmé. Ma banque a agi vite. Son téléphone a sonné. Elle a refusé l'appel. Il a sonné à nouveau immédiatement. Capital One. Probablement. Ou Chase. Tu ne réponds pas, a demandé ma mère. C'est juste. Du spam, a dit Amanda, mais sa voix était devenue faible. J'ai ramassé mon manteau. Je devrais y aller. Emma, attends. La voix de mon père. Nous ne voulions pas, non, c'est bon. Amanda a raison. Je dois arrêter de faire de mes problèmes là. Responsabilité des autres. Je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, le téléphone d'Amanda n'arrêtait pas de sonner. Je suis rentré chez moi en silence, mes mains fermes sur le volant. Pendant des années, 41 000 $. Et elle m'avait traité de mendiante devant toute la famille. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'atteigne mon appartement. J'ai refusé. Elle a rappelé. Refusé. Message texte. EM. Appelle-moi, s'il te plaît. Un autre message, que as-tu fait? Un autre, pourquoi mes paiements sont-ils refusés? J'ai mis mon téléphone en silencieux. Au moment où je suis rentré, j'avais 14 appels manqués d'Amanda et 23 messages textes. Allant de la confusion à la panique en passant par la colère. Le dernier disait, appelle-moi tout de suite. Ce n'est pas drôle. Je me suis fait du thé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'être minutieuse. J'ai sorti mes relevés bancaires des 4 dernières années et j'ai créé une feuille de calcul détaillée, chaque paiement, chaque date, chaque montant. J'avais des messages textes remontant au début, toutes ces promesses de me rembourser, toutes ces urgences, tous ces appels désespérés en pleine nuit. J'ai tout compilé dans un seul PDF, 47 pages de documentation. Puis je l'ai envoyé à mon email personnel, horodaté et sauvegardé sur 3 services cloud différents, juste au cas où. Mon téléphone s'est illuminé avec un autre appel. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce qu'il aille à la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, une autre notification de messagerie vocale. J'ai attendu le matin pour les écouter. Le premier message vocal était en colère. Emma, qu'est-ce que tu as foutu? Mes paiements ne passent pas, règle ça tout de suite. Le second était frénétique. Et M, s'il te plaît, je ne comprends pas ce qui se passe. Mes cartes sont refusées. La banque a appelé. Rappelle-moi, s'il te plaît. Le troisième était en larmes. Emma, je suis sérieuse. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce n'est pas drôle. Derek pose des questions. S'il te plaît, rappelle-moi. Le quatrième est Emma. Mère. Emma Jane. Amanda est très contrariée. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais tu dois réparer ce que tu as fait. Appelle ta sœur. Je les ai tous supprimés et je me suis préparé un petit déjeuner. Mon téléphone a sonné à 8h47. Numéro inconnu. J'ai répondu, Mademoiselle Emma Richardson, une voix féminine professionnelle a parlé. C'est Janet de l'assistance clientèle de Chase Bank. J'appelle concernant un arrangement de paiement que vous aviez mis en place sur un compte se terminant par 7734. La carte de crédit principale d'Amanda. Je dois vérifier votre autorisation pour annuler ce paiement récurrent. J'ai mis en place le paiement depuis mon compte personnel, ai-je dit calmement. Je l'annule avec effet immédiat. Je vois. Et vous comprenez que cela peut entraîner des frais de retard et des
Frais d'intérêt sur le compte du titulaire de la carte. Je le comprends. Puis-je vous demander pourquoi vous faisiez des paiements sur la carte de crédit? De quelqu'un d'autre? Un arrangement familial qui prend fin. Courte pause. Je comprends. L'annulation est confirmée. Puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui? Non, merci. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, Amanda a rappelé. Je n'ai pas répondu. Message texte. La banque m'a appelé. Ils ont dit, tu as tout annulé. Pourquoi me ferais-tu ça? J'ai répondu par un seul message. Tu as dit que je devais arrêter de te demander de l'argent. Je respecte tes souhaits. Mon téléphone a immédiatement sonné. J'ai refusé. Un autre message. Ce n'est pas ce que je voulais dire et tu le sais. Moi? Tu as été très clair. Devant tout le monde. Je ne suis qu'une mendiante qui embarrasse la famille. Je me retire d'être ton problème financier. Amanda, s'il te plaît. J'ai 87 000 $ de dette. Je ne peux pas faire ces paiements. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Elle venait de l'admettre par écrit. La dette que je couvrais. Moi? Alors. Peut-être n'aurais-tu pas dû dépenser ces 87 000 $. Ce n'est plus ma responsabilité. Bonne chance avec ton budget. J'ai coupé le son de la conversation. Lundi matin, la situation avait merveilleusement escaladé. Ma mère a appelé à 7h15. Emma, qu'as-tu fait? Bonjour, maman. Amanda fait une crise de nerfs. Ses cartes de crédit sont à découvert et elle reçoit des appels d'agences de recouvrement. Tu as fait quelque chose? J'ai arrêté de payer ses factures. Silence. Tu quoi? Je payais les factures de carte de crédit d'Amanda, le paiement de sa voiture, l'assurance et les paiements de son prêt personnel depuis 4 ans. À Thanksgiving, elle a dit à toute la famille que j'étais une mendiante qui lui demandait toujours de l'argent. Alors, j'ai arrêté de payer. Emma, ce n'est pas elle ne voulait pas dire. Elle m'a traité d'embarrassante, maman, devant tout le monde. Elle a dit à tout le monde que je ne savais pas gérer mon argent alors que je payais 3 600 $ de ses factures. Chaque mois. 3 600 $. La voix de ma mère s'est brisée. Chaque mois. Chaque mois pendant 4 ans. J'ai la documentation de chaque paiement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Elle m'a demandé de ne pas le faire. Elle a dit que cela ruinerait son mariage si Derek découvrait l'étendue de sa dette. Ma mère est restée silencieuse un long moment. Emma, peu importe ce qu'Amanda a dit, tu ne peux pas la couper comme ça. Elle a besoin de... Non. Ma voix était ferme. Elle doit prendre la responsabilité de ses choix. Ces mots. J'en ai assez d'encourager sa dépendance aux dépenses pendant qu'elle dit à tout le monde que je suis celle qui a des problèmes d'argent. C'est ta sœur. Et je lui ai donné 41 300 $ en 4 ans sans un seul dollar remboursé, alors qu'elle achetait des manteaux Burberry, allait aux îles Turques. Et Kaïk me traitait de nécessiteuse. Ma mère n'a pas répondu à cela. Si elle a besoin d'aide, j'ai continué, elle devrait demander à son mari, ou trouver un travail, ou vendre certains de ses sacs de créateurs, mais elle n'aura pas un autre dollar de ma part. J'ai raccroché. Mardi après-midi, mon père a appelé. Emma, il faut qu'on parle de cette situation avec Amanda. Il n'y a pas de situation, papa. Je ne paie simplement plus les factures qui ne sont pas les miennes. Elle a de vrais problèmes. Les sociétés de cartes de crédit menacent de la poursuivre. Elle va ruiner son crédit. Elle a ruiné son crédit en dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas. Ce n'est pas mon problème. Tu ne te soucies pas de ta sœur? La question m'a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. Est-ce que je m'en souciais? Bien sûr.
Que oui. C'est pourquoi j'avais payé pendant 4 ans. C'est pourquoi j'avais sacrifié des vacances, des investissements et mes propres objectifs financiers. Pour la maintenir à flot. Mais se soucier de quelqu'un ne signifie pas couler. Avec elle. Je me souciais suffisamment pour l'avoir aidée pendant 4 ans, ai-je dit. Doucement. Je me souciais suffisamment pour avoir payé plus de 40 000 $ de sa dette. Je me souciais suffisamment pour protéger son mariage en gardant ses secrets. Mais je ne me soucie pas suffisamment pour la laisser m'humilier publiquement pendant que je me ruine pour son style de vie de designer. C'est très égoïste, Emma. Alors je suis égoïste. Elle doit s'en sortir seule. Et si elle perd sa maison? Elle vit dans une maison payée par Derek. Elle ira bien. Et si Derek la quitte quand il découvrira? Alors peut-être n'aurait-elle pas dû lui mentir pendant 4 ans. À propos de 87 000 $ de dettes secrètes. Mon père, tu as changé. Emma. Tu étais gentille. J'étais utile, ai-je corrigé. Il y a une différence. Mercredi a apporté un nouveau développement. Ma cousine Maya a appelé. Emma, c'est Maya de Thanksgiving. On peut parler? Bien sûr. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et de voir Amanda dire ces choses sur toi alors que tu essayais juste de m'aider. Je me suis senti très mal. Ce n'est pas ta faute, Maya. Je sais, mais écoute, il se passe quelque chose d'étrange. Ma mère a parlé à ta mère et apparemment Amanda traverse une sorte de crise financière, et ça a quelque chose à voir avec toi. J'aurais dû rester silencieuse, mais Maya avait été vraiment gentille dans son message et elle avait demandé directement. Amanda a eu une dette de carte de crédit importante pendant des années, ai-je dit avec précaution. Je l'aidais en couvrant ses paiements minimums. Elle m'a demandé de garder le secret. À Thanksgiving, elle a dit à tout le monde que je lui demandais constamment de l'argent, ce qui était un mensonge complet. Alors, j'ai arrêté de payer ses factures. Attends. La voix de Maya a changé. Tu payais ses factures pendant qu'elle disait à tout le monde que tu ne savais pas gérer ton argent pendant 4 ans. Oh mon Dieu. C'est bon. J'ai juste décidé qu'il était temps d'arrêter. Combien payais-tu? C'est entre Amanda et moi. Emma, combien? J'ai hésité. Environ 3600 $ par mois. 41 000 $ au total sur 4 ans. Maya est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Maya. C'est insensé, a-t-elle murmuré. Elle portait un nouveau manteau Burberry. Elle parlait des îles turques et caïques. Elle me donnait des conseils financiers. Je sais. Et tu payais ses cartes de crédit? Oui. Pendant qu'elle te traitait de mendiante? Oui. Emma, tu dois tout dire à tout le monde. Toute la famille doit savoir ce qu'elle a fait. Je ne dirai rien à personne. C'est entre Amanda et moi. Mais elle t'a humilié. Et si je le dis à tout le monde, j'aurai l'air mesquine et vindicative. Elle le transformera en une tentative de ma part de lui faire du chantage. Fais-moi confiance, Maya, la meilleure vengeance est de la laisser faire face aux conséquences naturelles de ses choix. Mais Maya, Dieu la bénisse, avait d'autres idées. Jeudi soir, mon téléphone a commencé à exploser. Ma tante Suzanne a appelé. Emma, ma chérie, Maya m'a dit ce qui se passait. Super. Je ne veux pas en parler, tante Suzanne. Non, écoute. Je n'avais aucune idée. Personne d'entre nous. La façon dont Amanda t'a parlé à Thanksgiving, si nous avions su que tu l'aidais financièrement tout ce temps. Cela n'a pas d'importance. C'est fait. Ça a beaucoup d'importance. Ta mère est hors d'elle. Nous le sommes. Tous.
Pourquoi tout le monde agit-il comme si j'avais fait quelque chose de mal? J'ai arrêté de payer des factures qui n'étaient pas les miennes. C'est tout. Ma chérie, personne ne pense que tu as fait quelque chose de mal. Nous sommes horrifiés par la façon dont Amanda t'a traité. Ton oncle Frank est prêt à y aller et à lui dire le fond de sa pensée. S'il te plaît, non. C'est entre frères et sœurs. Après ce qu'elle t'a dit. Après la façon dont elle t'a humilié pendant que tu la maintenais. Littéralement à flot. Emma, c'est au-delà d'eux. Tante Suzanne. J'ai gardé ma voix égale. J'apprécie votre soutien, mais j'ai besoin que tout le monde laisse tomber. Amanda doit régler ses finances. Je dois passer à autre chose. C'est tout. Mais les appels continuaient d'arriver. Mon cousin Brian. Mec. Je n'avais aucune idée. C'est n'importe quoi. Mon oncle Frank. Cette fille a besoin d'apprendre un peu de respect. Ma cousine Jennifer. Oh mon Dieu, Emma. Je suis tellement désolé. Même Derek a appelé. Emma. Sa voix était tendue. On peut parler? Si c'est à propos de la dette d'Amanda, tu devrais lui parler. Je l'ai fait. Elle m'a enfin tout raconté. Les cartes de crédit, le prêt personnel, le fait que tu l'as couverte. Je suis désolé que tu aies dû la prendre de cette façon. Pourquoi? T'excuses-tu? Tu as été. Mon Dieu, Emma. Tu as payé des milliers de dollars par mois pendant des années. C'est fini maintenant. Elle a dit à tout le monde que tu lui demandais de l'argent. Je sais. Pendant que tu payais littéralement ses factures. Je sais, Derek. Je suis tellement désolé. Sa voix s'est brisée. Je n'avais aucune idée qu'elle avait autant de dettes. Je gère nos comptes conjoints, mais elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait son propre argent grâce à son truc Etsy. Je ne savais pas qu'elle avait épuisé des cartes à son seul nom, et je ne savais absolument pas qu'elle mentait à ton sujet. C'est bon. Ce n'est pas bon. Ce qu'elle t'a dit était cruel et c'était un mensonge. Et maintenant, toute notre situation financière est. Il s'est arrêté. Ce n'est pas ton problème. Je suis désolé. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé et que je m'en occupe et que tu ne nous dois rien. Merci. Derek. Et Emma, ce que tu as fait en l'aidant si longtemps, même après la façon dont la famille te traite, c'était vraiment gentil. Elle ne méritait pas cette gentillesse, mais c'était quand même gentil. J'ai dû m'éclaircir la gorge avant de pouvoir parler. Prends soin de toi. Derek. Vendredi matin, Amanda est finalement arrivée à mon appartement. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée là, sans maquillage, les cheveux en chignon. Désordonnée, vêtue d'un jogging. Elle avait l'air d'avoir pleuré. Je peux entrer? J'aurais dû dire non. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Je me suis écarté. Elle est entrée lentement, observant mon petit appartement. L'endroit dont elle avait toujours fait des allusions subtiles. Confortable, disait-elle. Voulant dire exigu. Minimaliste, voulant dire bon marché. Elle s'est arrêtée. A recommencé. J'ai fait une bêtise. Tu l'as fait. Je suis tellement désolé. Ce que j'ai dit à Thanksgiving était complètement déplacé. J'étais ivre et stupide et j'ai juste. Je voulais avoir l'air de réussir devant tout le monde et jeter sous le bus. Tu m'as traité de mendiante, Amanda, pendant que je payais 3600 dollars par mois de ta dette. Je sais. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je sais. Et je n'ai aucune excuse. J'ai été horrible, mais Emma, je suis en train de couler. Les sociétés de cartes de crédit appellent constamment. Derek est furieux. Il parle de me faire trouver un travail, de vendre ma voiture et
d'annuler le voyage aux îles turques et caïques. Et c'est bien. Elle a levé les yeux, choquée. Bien, ai-je répété. Tu as 87 000 $ de dette, Amanda. Tu devrais trouver un travail. Tu devrais vendre le SUV de luxe. Tu devrais absolument annuler les vacances dans les Caraïbes. Mais Derek saura à quel point c'est grave. Derek sait déjà. Il m'a appelé hier. Son visage s'est froissé. Cela va ruiner mon mariage. Non, tes mensonges ont ruiné ton mariage. Tes dépenses ont ruiné ton mariage. Pas moi qui arrête de t'aider. S'il te plaît, juste quelques mois de plus. Juste le temps que je trouve une solution. Je trouverai un travail. Je promets. J'ai juste besoin de temps, aussi. Non. Emma. S'il te plaît. Je t'ai donné 4 ans, Amanda. 4 ans de juste un mois de plus. 4 ans de promesses que tu n'as jamais tenues. 4 ans d'excuses et d'urgence et de je te rembourserai. Et tu sais ce que j'ai eu en retour? L'humiliation publique et le fait d'être traité de nécessiteuse par la personne que je maintenais littéralement à flot. J'avais tort. Tu as été cruel. Il y a une différence. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. J'en ai fini. Débrouille-toi. Je ne peux pas, alors. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de dépenser 87 000 $ que tu n'avais pas. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de mentir à ton mari. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de te tenir dans la cuisine de maman et de me traiter de mendiante devant tous ceux que je connais. J'ai dit que j'étais désolé. Désolé ne me rend pas 41 000 $. Désolé n'annule pas l'humiliation. Désolé ne change pas le fait que tu étais parfaitement heureuse de me laisser détruire mes propres finances pendant que tu jouais à l'entrepreneur à succès sur Instagram. Amanda se tenait là, les larmes coulant, et pendant un instant, elle ressemblait à la sœur avec qui j'avais grandi. Celle qui m'a appris à faire du vélo. Celle qui menaçait de frapper mon agresseur au collège.